Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, créative et dingue de café. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. Aujourd'hui, j'accueille Julie au micro de Sans Tabou. Julie est une femme qui ne souhaite pas avoir d'enfants. Avant toute chose, Julie et moi savons qu'il peut être difficile d'entendre certains de ses propos. Si vous sentez que le sujet est sensible pour vous, je vous invite à arrêter votre écoute ici. Sinon, on continue ensemble et je vous promets que Julie a mis toute la bienveillance dont elle est capable dans notre conversation. Pendant 1 heure, on a décortiqué toutes les questions qui se posent autour du non-désir d'enfant. On espère que cet épisode permettra de briser un peu plus le tabou et de questionner femmes et hommes sur ce choix de la parentalité. Si vous voulez nous aider à ça, je vous invite à laisser une bonne note et un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, mais aussi et surtout à parler du podcast autour de vous. En attendant, je vous laisse avec notre conversation sur le non-désir d'enfant chez une femme. Bonjour Julie. Bonjour Manon. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va très bien. Et toi ? Ça va, merci. Merci de m'accueillir chez toi. Ça fait longtemps que j'ai enregistré en présentiel en vrai, donc c'est vachement cool. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tabou, évidemment. Sinon, ça n'a pas sa place sur le podcast. Je vais poser des questions, je vais enfoncer des portes ouvertes, parce que clairement, c'est un sujet pour lequel on ne devrait pas poser de questions. En vrai, parce que qu'une personne veuille un enfant ou non, on s'en fout. C'est sa vie, et voilà. Je vais aussi dire que c'est toi qui parles avec ton expérience, ton avis et tout ce que tu es, et qu'évidemment ce n'est pas pour juger les gens, ce n'est pas pour ce n'est pas pour blesser les gens, enfin voilà. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as accepté de témoigner sur le podcast sur ce sujet ? Alors déjà j'ai accepté parce que on se connaît un petit peu. Et ensuite parce que je pense que c'est vraiment un sujet pour le coup tabou. Plusieurs fois dans ma vie, si ce n'est régulièrement, je suis confrontée du coup à ce tabou-là. Et je me suis beaucoup interrogée sur le sujet, beaucoup interrogée sur comment essayer de petit à petit délier les langues sur ce sujet-là. Moi, comment l'aborder avec mes proches, avec ma famille, quand je rencontre des personnes aussi. Et du coup... j'espère juste peut-être que même si l'objectif n'est absolument pas de donner de leçons comme tu l'as dit, mais peut-être aider certaines personnes qui se posent des questions, ou alors juste se rendre compte que on est plusieurs personnes à avoir cet avis-là, parce que c'est pas un avis majoritaire, donc. Ouais. Et donc du coup le sujet c'est je ne veux pas d'enfant, et plus particulièrement je suis une femme, si je peux te dire que t'es une femme, et je ne veux pas d'enfant. Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Alors voilà, je répète, je vais poser des questions que personne ne devrait poser. Est-ce qu'il y a une raison particulière au fait que tu veuilles pas d'enfant ? En fait, il y en a plusieurs. Et déjà, la première chose par laquelle je voudrais commencer, c'est de dire j'adore les enfants. Parce que je pense que toutes les fois de ma vie où j'ai évoqué ce sujet, on m'a posé la question de est-ce que tu aimes les enfants ou pourquoi tu n'aimes pas les enfants ? J'adore les enfants, j'en ai côtoyé plein. J'ai beaucoup de cousins qui sont beaucoup plus vieux que moi, qui ont eu des enfants, etc. Et en fait, ça, c'est pas du tout... mon non-désir d'enfant ne naît pas du tout du fait que je n'aime pas les enfants. Il y a des gens qui ont peut-être qui sont pas à l'aise avec les enfants, etc., ce qui peut s'entendre complètement. Moi, c'est pas mon cas. Et parmi les raisons, il y en a plusieurs, en fait. Il y a la première, je pense... c'est la société. Je pense que c'est vraiment la première raison. La seconde, c'est ma connaissance de moi-même, je pense. Et la dernière, c'est l'environnement. Eh ouais. Voilà. Mais encore une fois, je ne juge personne. Non, mais c'est un gros sujet. Enfin, du coup, en vrai, mon avis, on s'en fout. Mais moi, je suis quelqu'un qui veut des enfants.
Et l'environnement, c'est un gros sujet. C'est de plus en plus un sujet à me dire, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Mais je pense qu'on peut commander par ce sujet-là, si tu veux. En fait, on a assez globalement admis, et peut-être à tort, d'ailleurs, c'est un des questionnements que j'ai, que pour avoir des enfants, il faut avoir un environnement favorable. C'est-à-dire que on considère qu'on a la chance d'avoir, je sais pas, un travail, peut-être une maison, etc., que ce sont des environnements favorables pour les enfants. Et en fait, dans ma conception, qui est peut-être un peu trop perfectionniste, je me dis comment, en fait, moi, je peux prendre la décision de faire naître quelqu'un et de lui apporter toute la joie que la vie peut apporter, etc., si en fait, notre maison, elle va pas bien, quoi. Ouais. Et surtout, c'est quelque chose qui ne dépend pas de moi et qui ne dépendra même pas de lui ou de elle. Et ni de la personne avec qui je ferai cet enfant ou pas, parce qu'on peut aussi faire des enfants seuls et il faut pas enlever le mérite aux gens où on n'est pas obligé d'être en couple depuis 60 années, marié avec une maison pour faire des enfants. C'est pas du tout le sujet. Mais du coup, quand on lit les rapports du GIEC, quand là en plus on vient de vivre il y a quelques temps un épisode caniculaire, moi j'ai grandi dans le sud et j'ai clairement vu c'est au niveau de l'agriculture, au niveau de la vie, ça se voit. Je veux dire, on peut plus dire que ça ne se voit pas et que c'est quelque chose qui va arriver c'est déjà là. Et malheureusement, les modèles qu'on avait, les plus pessimistes se valident. Et on peut pas dire que l'espoir est mort parce que il faut quand même espérer que les choses aillent bien. Je crois en la science. J'ai envie de croire que l'humanité va réussir à réagir. Mais la question, c'est aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Et mon avis aujourd'hui, c'est que moi, je suis pas prête à assumer le fait d'accueillir un être humain comme ça, quoi. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas, voilà, il faut pas... Je respecte complètement les gens qui font ce choix-là, et c'est pas en ne faisant plus d'enfants demain que ça va aller mieux non plus, parce que du coup c'est un peu antinomique. Mais disons que moi, mon désir d'enfant, il est pas suffisant, on va dire, et peut-être prétention de ma part, mais peut-être que laisser la place à ceux qui veulent vraiment des enfants. Voilà, on sait qu'aujourd'hui on peut pas continuer à croître comme on croit au niveau de la population, et que peut-être les gens qui ont des grosses envies, etc., je préfère laisser de la place pour leurs enfants et pas rajouter les miens, quoi. C'est tout à ton honneur. Non, mais en vrai, c'est sincère. Hein. Tu parlais de la société. Du coup, c'est quoi pour toi les freins vis-à-vis de la société? C'est pas vraiment des freins, hein, mais c'est quoi pour toi les sujets vis-à-vis de la société? Alors en fait, ça, c'est compliqué parce que c'est un sujet où souvent on me dit oui, mais toi, l'enfant, tu le fais comme t'as envie. Comme t'as envie. Et en vrai, oui. Honnêtement, y a plein de gens qui le font très bien. Le problème, c'est comment chacun se positionne dans la société, comment chacun réussit à vivre, comment notre sensibilité aussi, on est tous plus ou moins sensibles à notre environnement ou pas. Et moi, c'est vrai que je me suis énormément documentée. J'ai énormément questionné ma non-envie d'enfant. Enfin, oui, mon non-désir d'enfant. Et je pense qu'en fait, je l'ai construit. Vraiment. Ouais. Je pense que j'ai construit mon non-désir d'enfant, mais pas... faut pas le voir négativement, je pense. C'est plus... il y a tellement de... Aujourd'hui, il y a un petit peu plus quand même de mères, notamment. Moi, je vais me passer du point de vue d'une femme, parce que c'est là-dessus que je me suis documentée, et c'est la vie que je vis, qui du coup remettent un petit peu en cause cette vision idéalisée de la maternité, cet instinct naturel qu'on serait censé avoir. Et en fait, au fur et à mesure que les langues se délient, notamment sur tout ce qu'il y a eu sur le postpartum, moi, je me retrouve à 25 ans à apprendre qu'on peut perdre ses cheveux. Alors, on va pas nécessairement perdre ses cheveux, mais quand à 25 ans, on découvre que en fait, il y a tout un pan entier de la maternité qui nous est complètement caché. Et pourtant, c'est pas du tout que j'ai une famille qui n'en discute pas. Je pense qu'il y a pas mal de femmes dans mon entourage. On en a parlé, etc. Et je me dis, mais c'est fou parce que j'ai même pas réussi à approcher le sujet
même avec les personnes avec qui je suis le plus proche. Donc c'est dire tout le tabou qu'il y a autour de ça, autour de la maternité, tout ce pan qu'on essaie de cacher. Et en fait, il y a un peu cet argument qui dit... moi, je vois beaucoup les réactions aux femmes qui essaient justement de parler de leur... Là, on est plutôt sur la grossesse et le postpartum. On leur dit, mais vous allez faire peur. Ouais. Mais en fait, la question, c'est pas de faire peur ou pas. La question, c'est de donner les clés en main pour que demain, lorsqu'on construit sa maternité, si on la veut, si on la souhaite, ou si on la souhaite pas d'ailleurs, on puisse avoir une vision large de ce qui nous attend ou pas. Et comme ça, on pourra faire le choix. Parce qu'en fait, nous cacher tout ça, c'est nous enlever ce choix-là. C'est dire, il faut pas qu'elle sache, parce qu'elle risquerait d'avoir peur. Mais du coup, quoi ? C'est vous qui décidez que ce que je peux potentiellement vivre, je dois l'ignorer au prix de la maternité, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je me sens pas capable de prendre ce risque-là. Je me sens pas solide suffisamment pour vivre tout ce qu'une grossesse peut créer chez une femme d'un point de vue santé, d'un point de vue social, d'un point de vue physique, d'un point de vue aussi du travail, parce que on est en 2022, mais oui, c'est compliqué et oui, on n'a toujours pas le congé paternité qui est équivalent. Oui, c'est toujours la femme qui porte l'enfant jusqu'à preuve du contraire. Et donc, tout ça fait que moi, je pense pas être capable, quoi. Et sur le postpartum, c'est pareil, parce que quand on lit tout l'isolement que ça peut créer, je pense pas être capable de gérer ça. Et même s'il y a des papas formidables, même s'il y a des familles formidables, même s'il y a des gens qui sont très ouverts sur ces sujets-là, même si toi, ton cercle, en fait, il est très ouvert et il te soutiendra, tu te prendras toujours, en fait, la société en face de toi. Et il y a des gens qui sont suffisamment forts pour l'éloigner ou pour faire avec. Et moi, je pense pas être capable de faire avec, en fait. C'est chouette de se connaître. Du coup, ça rejoint ce que tu disais, ma connaissance de moi-même. Ouais. C'est trop bien. En fait, c'est un vrai questionnement à avoir, parce que quand on fait le choix d'avoir un enfant, je pense qu'il faut aussi donner toutes les chances à la relation qu'on va nourrir entre cet enfant et nous-mêmes. Et on sait que c'est compliqué d'avoir des relations avec les gens qui peuvent possiblement nous causer du tort, etc. Ouais. Et même si là, en aucun cas, c'est l'enfant qui va nous causer du tort, comment on fait pour pas détester la société ou détester l'enfant ou détester la personne avec qui on le fait, parce que qu'on le veuille ou non, même si la personne elle est merveilleuse, tu sais jamais comment tu vas réagir à la parentalité, tu sais jamais voilà, si t'es seule c'est encore plus difficile. Et du coup ça sonne très pessimiste tout ça. Je pense qu'il y a des gens qui s'en sortent très très bien, je pense qu'il y a des gens qui sont très forts et qui sont très courageux, hein, franchement. Moi j'ai comme beaucoup de gens, je pense, mais j'ai une mère extraordinaire. J'ai une enfance tout à fait heureuse. J'ai une super sœur. Je pense que mes parents ont fait... j'ai rien à leur reprocher, honnêtement. Ils ont fait tout ça très bien. Mais je pense que je sais aussi ce que ça a coûté à ma mère, quoi. Ouais. Et je vois ce que ça a coûté à mes cousines. Je vois ce que ça a coûté à ma grand-mère. Je suis très proche de ma grand-mère qui a 97 ans, qui est née au fin fond de l'Andalousie, donc qui a eu 7 enfants. Donc et en fait, tu vois que c'est récent que j'arrive à parler avec elle de tout ça. Et petit à petit, justement, en brisant ce tabou-là, j'ai réussi un petit peu à gratter derrière. Et en fait, quand tu grattes, tu vois aussi ce que ça coûte, quoi. Ouais. Et même si, pour le coup, toutes les femmes que j'ai rencontrées m'ont dit que le coût, elles le repayeraient 100 fois s'il fallait. Ouais. On peut pas le nier, en fait. Ouais. Tu peux pas l'effacer. Tu sais que ce coup il est là. Et oui, la société évolue, oui, ça avance. Maintenant, on a pris 2 ans de confinement, on a vu les statistiques, on a très bien vu que voilà, pendant le confinement, pour les enfants, pour la santé, pour le foyer, etc. et tout, la charge retombait très largement sur les femmes. Encore une fois, il y a des exceptions. Encore une fois, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est une réalité. Et en fait, comment savoir que toi, tu tomberas pas là-dedans, et comment savoir que toi, tu seras capable de le gérer, quoi. Ouais.
Voilà. T'as dit que t'avais construit ce non-désir. Ouais. À partir de quand est-ce que t'as commencé à à te poser ces questions, en fait? En fait, je pense que je me suis jamais trop posé la question de la parentalité quand j'étais jeune, parce que, voilà, tu grandis en tant que femme ou fille d'abord, et en fait, c'est quelque chose d'assez... En fait, tout le monde admet que tu auras des enfants un jour. Et c'est vrai que petit à petit, moi, quand on me disait « Oh, mais tu verras quand tu auras des enfants, tu verras quand tu voudras des enfants. » Et en fait, moi, quand on me posait cette question, plus ça allait, plus je me disais « Mais pourquoi ? En fait, pourquoi j'ai besoin d'avoir des enfants ? Pourquoi j'ai besoin d'en vouloir pour avoir le droit de m'exprimer sur ce sujet-là, pour avoir le droit de questionner l'environnement autour de ça ? Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on n'est pas un pro de la santé qu'on n'a pas le droit de se poser des questions sur le port du masque pendant le Covid. Ouais. Enfin, c'est pas parce qu'on n'est pas un professionnel de l'informatique que du coup on n'a pas le droit de se poser des questions sur la gestion de nos données informatiques. Donc pourquoi est-ce que le fait qu'on n'ait pas d'enfants nous empêche de nous poser des questions sur la parentalité, en fait. Et c'est plus les autres qui m'ont éveillée à ça en me posant des questions très curieuses. Je me pose beaucoup de questions. Et du coup, plus ça allait, plus je me renseignais, plus j'essayais de me comprendre aussi. Et en fait, plus ça allait, plus je me disais que c'était pas quelque chose qui me semblait naturel, qui me semblait évident. Et du coup, quand ça semble plus naturel, du coup, c'est culturel. Et du coup, tu cultives là-dessus. Et donc, c'est là où après, tu construis ton avis. Et ouais, donc je pense que c'est vraiment ce cheminement-là. Après, j'ai jamais non plus aussi... je pense qu'il y a des gens qui, je sais pas, hein, mais qui s'imaginent avec des enfants, qui ont je sais pas, cette idée de vouloir construire quelque chose, d'avoir une famille, ou alors qui... Il y a aussi beaucoup de choses, je pense, sur qu'est-ce que tu laisses après toi, ou comment on va s'occuper de toi quand tu es vieux, etc. Il y a vraiment beaucoup de sujets. Et je me suis questionnée sur toutes ces questions-là. Et je pense que chaque fois, les réponses allaient dans le sens où je pense que j'en veux pas. Je vois pas comment je changerai d'avis. Je dis pas que je changerai jamais d'avis. C'est une question qui revient énormément. Ouais. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Mais elle est dans mes questions. Ah, elle est dans tes questions. Elle est dans mes questions, porte ouverte. Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a... Surtout quand t'es jeune... Alors là, je commence un peu à vieillir. Mais disons que aujourd'hui, je pense qu'on me prend un peu plus au sérieux à 27 ans qu'à 20 ans. Ok. Déjà, à 20 ans, je pense que mon avis était moins construit, mais je pense aussi que quand t'as 20 ans, on te dit « Oh non, mais moi non plus, à 20 ans, je voulais pas d'enfant. » Mais tu verras quand tu vieilliras. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que... On me dit encore un mot, tu verras quand tu auras 35 ans. Et j'ai envie de dire, mais je me suis peut-être posé beaucoup de questions, et peut-être plus que certaines personnes. Ouais. Et donc... oui, la porte n'est jamais fermée. En fait, tu te dis jamais... Enfin, je pense qu'il y a des gens qui peuvent se le dire, honnêtement. Moi, c'est pas mon cas. Je me dis pas que je ne changerai jamais d'avis. Je pense juste que je ne vois pas comment, en fait. Je vois pas comment demain, en un tour de main, la société va évoluer suffisamment pour les attentes que j'en ai. Je vois pas comment demain, l'environnement va évoluer. Franchement, je le souhaite de tout mon cœur. Si vraiment... C'est un truc que je souhaite à tout le monde, moi y compris, c'est si demain la société peut vraiment évoluer sur toutes ces questions de parentalité, que ce soit homme-femme, si on peut demain régler le problème écologique, vraiment, tant mieux, quoi. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et voilà, donc pour l'instant, on en est là, quoi. Tout à l'heure, tu as dit, je sais plus dans quelle phrase, et tu as dit avoir une famille. Pour toi, avoir une famille, c'est avoir des enfants? Non. et je pense que c'est le ressort de plein de gens, je pense aussi. Comme je l'ai dit un petit peu avant, moi j'ai la chance d'avoir, voilà, j'ai mes parents, j'ai ma sœur, j'ai plein de cousins et cousines avec qui je suis plus ou moins proche. J'ai pu grandir plus ou moins avec mes grands-parents. J'ai été très proche de mes grands-parents espagnols. Et donc, en fait, disons que j'ai toujours eu l'impression d'avoir une famille.
Et même aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, la famille continue à grandir. Et j'ai pas l'impression d'être moins incluse, moins aimée. Et ça, c'est une chance immense. Et en fait, c'est un argument tout à fait valable d'avoir une famille comme moi et de vouloir l'agrandir. Et c'est un argument tout à fait valable de pas avoir eu la chance d'avoir une super famille et de devoir créer la sienne. Mais c'est aussi un argument valable de se suffire de ce qu'elle est aujourd'hui. Et pareil, aussi, j'ai beaucoup d'amis. Je me sens très entourée. Donc, j'ai pas la nécessité de créer quelque chose à moi. J'ai jamais eu... c'est pas du tout péjoratif, parce que franchement, je comprends. Et j'entends volontiers le fait qu'on me dise que tant que j'en ai pas eu, je peux pas savoir ce que c'est que d'avoir ton enfant, tu vois. Oui, on peut facilement l'admettre. Tant qu'on n'a pas été multimilliardaire, on ne sait pas ce que c'est d'être multimilliardaire. Je pense que c'est pareil pour les enfants. Peut-être tu seras multimilliardaire un jour. Voilà. Et peut-être que moi aussi, je garderai tout pour moi et que je ne voudrais pas aider les autres. Mais, ça m'étonnerait. mais oui, c'est pas quelque chose qui me nourrit. Il y a aussi la question de comment on fait... comment vivre avec l'idée de rien laisser, tu vois. Je sais pas si ça c'est un truc. Je pense que on se pose tous un petit peu la question ou pas, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. Et moi j'ai une vision peut-être un peu idéaliste du truc, mais je me dis que j'ose espérer qu'il y aura suffisamment que je suis suffisamment entourée et que j'aime suffisamment des gens autour de moi qui eux-mêmes m'aiment, pour pas avoir besoin d'avoir des enfants pour qu'on pense à moi s'il m'arrive quelque chose. Et puis, voilà, dans tous les cas, on nous oubliera. Je pense que malheureusement, tout le monde finit par être oublié. Et peut-être que moi, ce sera juste la génération après moi. Et que si tu as des enfants et des petits-enfants, du coup, tu repousses de quelques générations. Mais est-ce qu'au final, on n'en arrive pas au même point ? Je sais pas, c'est une question ouverte. Franchement, je pense pas avoir la réponse. C'est ma vision à moi. Voilà. Après, évidemment qu'il y a aussi toutes les questions de spiritualité, etc., qui rentrent en jeu. Et je pense que c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais, et qu'il faut entendre aussi. Mais oui, moi, j'ai pas ce besoin, quoi. J'ai pas l'impression que ça m'enlève quelque chose outre mesure, quoi. Et avec, du coup, ta famille, tes proches, comment est-ce que tu as réussi ? Tu as dit qu'avec ta grand-mère, notamment, c'était récent que tu arrivais à aborder ce sujet-là. Ouais. Comment est-ce que tu as réussi à aborder ce sujet-là et à leur faire comprendre et à leur faire entendre ? Alors déjà, moi, mes parents, pour le coup, ils nous ont vraiment... elle, ma sœur, ils nous ont aimés, et ils nous aiment toujours, d'ailleurs. Mais ils ont quand même eu ce truc de nous dire... vous savez, nous, on vous forcera jamais à avoir des enfants. On sait à quel point c'est difficile. On peut que vous dire que nous, c'était du bonheur et si c'était à refaire, on le referait 100 fois. Mais on vous jugera jamais, on acceptera toujours et tout. Donc déjà, je m'enlève un énorme poids. Je m'enlève beaucoup, beaucoup de poids parce que il y a aussi, donc quand on parlait du poids de la société, il y a aussi ce poids de tes parents. Oui, mais moi, je veux être grand-parent. Et franchement, je les comprends parce que je pense que le grand-parent, ça peut être merveilleux. Honnêtement, s'occuper de tes petits-enfants pour leur donner des gâteaux qu'ils vont manger sur le canapé, le rêve. Mais du coup, quand tu t'enlèves ce poids-là, tu t'ouvres aussi à une autre réflexion de te dire, ok, bon, déjà, je vais pas les faire pour les autres. Ouais. Parce que on fait pas des enfants pour les autres, mais on fait des enfants pour soi, pour diverses raisons. Mais ça rentre en compte, qu'on le veuille ou non. Rendre heureux ses proches. Moi, dans ma famille, quand il y a eu des enfants qui naissaient... chaque fois, tout le monde était trop content. Moi, la première, mon petit cousin, c'est super, le voir grandir, le voir apprendre, c'est fascinant. Un enfant qui apprend, franchement, c'est merveilleux. Mais voilà, donc déjà, mes parents étaient assez ouverts sur la question. Du coup, petit à petit, je pense qu'ils ont un peu compris. Puis quand on en parlait, après, on en parlait un peu plus ouvertement. Donc eux, ça allait. Et mes parents m'ont pas trop dit, oh, tu verras. C'était pas trop ça. Par contre, après, dans la famille un peu plus un peu plus éloignée, il y a un côté où ça allait, d'autres où, si tu veux, t'es pas suffisamment proche pour que les gens connaissent peut-être tes motivations ou ce que tu es, etc. Et donc, du coup, oui, là, c'est plus difficile et tu peux pas le dire. Après, voilà,
ce qui est délicat, et on en a parlé, c'est que le problème d'aborder ce sujet-là, c'est que si t'as pas, comme nous, du temps pour en parler, tu peux très vite passer pour quelqu'un d'égoïste ou de donneur de leçons, quelqu'un qui quelque part en fait critique le choix des autres, parce que honnêtement, j'entends volontiers que lorsque tu dis à quelqu'un qui a des enfants que toi t'en veux pas et que tu exposes tes raisons, la personne puisse se sentir attaquée, parce que bah oui, moi je pense que si j'avais des enfants et que j'entendais quelqu'un me dire que faire des enfants sans planète c'est compliqué, bah franchement je comprends que ça puisse être difficile. Donc du coup, quand t'as pas le temps d'aborder le sujet en profondeur, tu t'exposes à un jugement qui est très violent. Très violent, parce qu'on va te dire tu verras, tu changes ta vie, parce qu'on va te dire ah t'aimes pas les enfants, parce qu'on va te dire oh mais c'est égoïste. Et du coup c'est vrai que c'est très tabou des deux côtés, je pense, parce que les gens ont peut-être du mal à sortir de leur propre parentalité pour écouter en fait ton non-désir d'enfant. Et toi de ton côté t'as peut-être pas la patience, les mots, la forme, les arguments, pour leur faire comprendre que c'est pas du tout par rapport à eux, en fait, que c'est un choix personnel. Et je pense que, pour le coup, je pense que ceux qui ont eu des enfants savent très bien que c'est un choix personnel, parce que quand tu as ton enfant avec toi, ben, c'est le tien, quoi, donc tu dois t'en occuper. Et même s'il faut tout un village pour s'occuper d'un enfant, bon. Et donc oui, je pense que quand on est une femme, on a quand même beaucoup plus d'attentes sur ce sujet-là. C'est beaucoup plus difficile d'en parler. Et c'est d'autant plus difficile que peut-être, en fait, c'est tellement ancré encore aujourd'hui le fait que, la vie, c'est la famille, etc. C'est construire une famille, c'est reproduire le schéma. Que quand toi, tu casses ce schéma-là, ça interroge, et c'est normal, en fait, que ça interroge. Et ce qui est juste dommage, c'est que on n'arrive peut-être pas, et les deux parties pour le coup, à en parler plus simplement, quoi. Et en fait, surtout sans jugement. Sans jugement. Ta grand-mère, elle comprend du coup aujourd'hui? Oui. C'est chouette. J'ai pas trop envie d'exposer toute sa réflexion et tout. Non. Mais elle a eu cet enfant. Elle a eu cet enfant à une époque où il n'y avait pas de contraception. Ils ont immigré, ils ont vécu dans des endroits pas forcément incroyables. Et du coup, quand moi je lui parle, elle comprend. Elle me dit qu'elle comprend. Elle me répète qu'elle elle adore ses enfants et que voilà. Mais je pense qu'elle comprend parce qu'elle en a eu. Et elle en a eu pour le coup à une époque où c'était encore plus difficile qu'aujourd'hui. Alors, plus difficile, oui et non. Parce que je pense que c'était plus difficile sur bien des aspects, mais il y avait aussi quelque chose. Ma grand-mère était mère au foyer. Et aujourd'hui, on attend aussi des mères qu'elles travaillent et qu'elles soient à la hauteur de ce qu'étaient les femmes au foyer. Et parce qu'on ne reconnaît pas le travail que c'est. Aujourd'hui, le travail de mère au foyer n'est pas reconnu. Et donc, du coup, on attend un petit peu... On a une double attente, quoi. Il faut rester dans la société, productif, penser à soi, être merveilleux, et en même temps, gérer tout le reste. Donc, c'est très difficile. Encore une fois, il y a des exceptions, tout le monde n'est pas comme ça, etc. Mais on ne peut pas nier que c'est quand même quelque chose qui est relativement ancré, quoi. Donc oui, elle comprend. Je pense qu'elle comprend parce qu'elle a eu beaucoup d'enfants, parce que elle aussi, ça a été difficile. Et surtout parce que, bon, elle a 97 ans, on a quand même une sagesse et une tolérance qui dépasse de loin celle qu'on peut avoir quand on est jeune, quoi. Et du coup, tu as commencé à parler de contraception. Est-ce qu'on peut parler de contraception? Oui. Est-ce que tu t'es, toi, renseigné sur des sujets de contraception? Est-ce que tu as pensé à potentiellement une ligature des trompes? Parce que si ton choix... Alors, tu as dit que ton choix n'était pas forcément... Enfin, que tu te laissais possibilité de changer d'avis, mais voilà. Est-ce que le sujet de la contraception est rentré aussi dans toutes tes réflexions et toutes tes recherches? Oui, je pense. Donc, clairement... c'est quelque chose... Après, je pense que le sujet de la contraception, c'est quelque chose qui est quand même pas nécessairement lié à ton désir ou non de parentalité, mais parce que tu peux vouloir des enfants et être... Enfin, aujourd'hui, je pense que tu veuilles des enfants ou non, le sujet de la contraception, c'est quand même un grand sujet. L'idée, c'est d'avoir des enfants si tu en veux et au moment où tu en veux. Et
du coup, oui, la contraception, c'était un vaste sujet. Et là, pareil, on voit à quel point c'est quelque chose qui incombe aux femmes. Et oui, il y a des progrès, mais bon, on est quand même très très loin, parce qu'aujourd'hui, si on veut une contraception qui soit pas hormonale, il n'y a pas grande option, on va dire. Le préservatif, le stérilet non hormonal, ou alors la ligature des trompes. C'est essentiellement ce qui existe et qui est relativement sûr pour les femmes. Donc oui, évidemment, c'est un sujet. Je pense que la ligature des trompes, c'est quelque chose où... Donc c'est quand même quelque chose qui évolue, parce que on voit qu'aujourd'hui, ça s'ouvre quand même plutôt aux femmes. C'est-à-dire qu'avant, je pense que c'était absolument impossible de demander une ligature des trompes si on n'avait pas déjà eu des enfants. Ouais. Là, aujourd'hui, ça reste difficile. Ouais. Il faut en être conscient. Mais on peut réussir à demander et obtenir une ligature des trompes, même si on est jeune, parce que on sait qu'on ne voudra jamais d'enfant. Ouais. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai envisagé pour l'instant, parce que voilà, comme je disais, moi, mon choix, il est fait. Mais de ma maigre expérience de vie, je sais à quel point la vie peut se retourner du jour au lendemain, à quel point on peut tout bouleverser, tout changer. Et donc, du coup, j'ai pas envie de me fermer cette porte-là. Mais oui, c'est quelque chose auquel je réfléchis. Mais je me laisse un peu de temps, on va dire. C'est quoi pour toi les pires ou les remarques les plus difficiles qu'on t'ait faites sur ce sujet? Alors ça, c'est un sujet dont on n'a pas parlé pour le coup. Alors tu changeras d'avis avec l'âge, voilà. Bon, ça, disons que... En fait, tu sais que ça part pas d'une mauvaise intention, tu sais que c'est plus, en fait, de l'ordre du réflexe, c'est c'est entendu, c'est admis communément. En fait, je pense que le truc le plus difficile à entendre, c'est oui, mais si tu te mets avec quelqu'un qui veut des enfants. Et en fait, c'est ultra violent. Moi, je trouve ça très violent parce que, en fait, si je porte un enfant pour quelqu'un avec qui je suis, c'est moi qui vais porter l'enfant. Et si on part du principe que deux personnes s'aiment, dans ma conception de l'amour, toujours pareil, c'est ma conception et on admet toutes les conceptions de l'amour, et surtout aujourd'hui où il y a plein de formes d'amour, je vois pas pourquoi une personne qui m'aime serait prête à nier et à exiger quelque chose de moi qui est aussi réfléchi, aussi, on va dire, aussi clair pour moi. Et j'ai envie de dire légitime, même si je n'ai pas envie de m'attribuer l'adjectif légitime, mais je pense que oui, on est légitime de ne pas vouloir des enfants, et tout comme on est légitime d'en vouloir. Et donc, en fait, si demain je suis avec quelqu'un qui, comme on dit, oui, mais si la personne avec qui tu en veux, comment tu fais? Mais si la personne avec qui je suis en veut aux dépens de ce que moi je veux, je pense qu'on a un problème. Et je pense que le problème, c'est pas l'enfant. Je pense que le problème, c'est la relation. Parce que, juste la preuve du contraire, le non-désir prime sur le désir. C'est un sujet très 2022. Je pense qu'on est d'accord avec le consentement mutuel, et que si moi, je n'en veux pas, toi, tu en veux. On peut en discuter, on peut en parler, on peut en machin, mais je pense que mon consentement, il passe avant le désir de l'autre, quoi. Ouais. Donc, je pense que c'est une question violente. Je pense que, pour le coup, j'ai moins envie de parler de maladresse lorsqu'on me pose cette question-là, parce que je pense qu'il faut pas réfléchir très très longtemps pour se rendre compte que c'est violent, quoi. Ouais. Et pourtant, c'est une question quand même c'est quelque chose que j'ai entendu, quoi. Peut-être moins dans un cercle proche, parce que mes proches me connaissent, mais c'est quand même quelque chose qui revient. Ouais, c'est marrant parce que j'ai préparé mes questions, j'ai vraiment essayé de mettre les pieds dans le plat en mode ok, je vais essayer de poser les questions que vraiment tout le monde pose et auxquelles il faut qu'on réponde une bonne fois pour toutes. Et cette question ne m'a pas traversé l'esprit. Mais parce que tu es une femme, Manon. Mais oui, certainement. Est-ce que du coup, c'est un sujet que tu peux aborder aussi dans tous tes environnements, aussi au travail? Parce que moi, je sais qu'au travail, ils sont tout le temps à dire, les parents sont tout le temps à dire, tu verras quand tu auras des enfants. Et est-ce que c'est un sujet que tu arrives ou que tu as envie ou pas d'aborder au travail? Alors, juste récemment, j'étais dans une équipe où on était 3. Donc, le manager, un développeur et moi. Et ces personnes-là n'avaient pas d'enfants. Donc, globalement, dans mon open space, les gens n'avaient pas d'enfants. Donc, en fait, c'était pas trop un sujet. J'ai quand même eu la question 2 ou 3 fois.
Enfin, tu verras quand tu auras des enfants. Mais c'était plus quand une personne extérieure arrivait dans l'open space, voilà. Et ce qu'on ne leur posait pas à eux, hein, qui étaient des hommes un peu plus vieux que moi, mais qui étaient tout à fait en âge d'avoir des enfants, on ne leur posait pas cette question. Maintenant que j'ai changé d'équipe, je suis dans une équipe où actuellement il y a donc des hommes et des femmes qui ont entre, on va dire, je pense, entre 35 et 45 ans globalement. On est à peu près 8. Et ils ont tous, sauf un, des enfants. Ils ont tous 2 enfants d'ailleurs. Et la plupart, non, il y a une personne qui a un seul enfant qui est un peu plus grand, mais les autres ont des enfants voilà, entre 4 et 8 ans, un truc comme ça. Et donc c'est vrai que quand je suis arrivée, etc., avec, j'ose croire, ma bonne humeur, tu vois, on discutait, et puis moi je m'intéressais à leurs enfants, parce que franchement, je trouve ça fascinant, les enfants. Et donc on discutait beaucoup, et une fois, il y en a un qui me dit « Ah, mais tu verras quand tu auras des enfants. » Et donc je lui dis « Bah, tu sais, moi j'en désire pas, donc je verrai probablement pas, mais je veux bien te croire. » Et ça a été la première fois que le sujet a été introduit un peu comme ça, voilà. Il n'y a pas eu trop de réactions sur le coup, je pense que tout le monde a un peu entendu, mais bon, tout le monde a dit ok, on n'est peut-être pas assez proche pour en parler. Et 1 ou 2 fois après, c'est un petit peu plus revenu c'est un peu revenu pour diverses raisons, et toujours pareil, hein, toujours ça partait d'un tu verras quand tu auras des enfants. Et là, j'ai eu la question de mais tu n'aimes pas les enfants? Alors là, c'était presque un bingo. Et donc j'ai dit si, j'adore les enfants. D'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, je vous pose des questions sur vos enfants. Moi, je suis très friande justement aussi quelque part de voir quels sont les divers types de parentalité, comment les gens peuvent ou vivent, tout ça, quoi, parce que je suis curieuse, et puis je pense que on s'enrichit toujours un peu des expériences des autres, donc pourquoi pas. Et j'étais assez surpris, en fait, parce que je pense que, surtout une des personnes qui est peut-être un peu moins délicate que les autres, qui se disait, mais c'est pas logique, en fait. et après, bon, on va pas s'étendre, parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure, tu vois. Mais ça, c'est toujours les mêmes mécaniques, un petit peu. Mais du coup, au travail, j'ai quand même réussi, voilà. Après, il y a un gros groupe de jeunes à côté. Ok. Donc, en fait, moi, je fais l'équipe back-end, et il y a l'équipe... pardon, bon, c'est pas très... Donc, c'est de l'informatique. Voilà, c'est de l'informatique. Il y a un groupe de jeunes à côté où là, du coup, c'est beaucoup plus jeune. Et donc, du coup, je pense que les personnes avec moi sont déjà plus ou moins en fait de ça, parce que pour le coup, dans le groupe de jeunes, je suis pas la seule à avoir ce nom des enfants, etc. Donc, j'ai quand même un environnement favorable au travail, ce qui est agréable. Et je pense qu'honnêtement, si je l'avais pas senti, si je pensais pas être entourée de personnes qui étaient gentilles, compréhensives, etc., je pense que j'aurais juste dit oui. Je verrai quand j'aurai des enfants. Et c'est marrant parce que du coup, tu as dit ils ont tous, il et elles ont tous 2 enfants. Ouais. Et c'est très drôle parce qu'il y a ce non-désir d'enfant et il y a aussi ce non-désir du 2e enfant qui est tout aussi tabou. Mais c'est un super sujet et j'espère que tu pourras peut-être le traiter. Mais dans tout ce qui était dans mes recherches pour en apprendre sur tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort et de se dire, ce qui est terrible en fait, c'est que tu es là, la société, toujours pareil plus ou moins, te pousse à ce premier enfant, donc toi si tu le veux tu vas le faire, enfin j'ose espérer que tu le veuilles, et en fait dès lors que le premier enfant arrive, et il y a des femmes qui en parlent très très bien, vraiment, il y a plein de sujets qui en traitent, etc. Dès lors que le premier enfant arrive, on te met de suite la pression pour le second, pour accompagner le premier enfant, comme si des parents, une famille et des amis, etc. n'étaient pas suffisants, à te dire, mais tu vas pas faire un seul enfant, il faut le 2e. On a l'impression que c'est un peu inconscient, tu vois. Ou alors, si t'en as fait un, pourquoi t'en ferais pas un 2e? Parce que, en fait, je pense que c'est les mêmes ressources. C'est parce que la vie la vie de famille, c'est à la télé, partout, on te montre tellement ça. Et moi-même, mes parents, voilà, ils ont eu 2 filles rapprochées, 2 ans d'écart, voilà, vraiment le stéréotype total. Et c'était effectivement merveilleux. Je suis très proche de ma sœur et tout. Mais oui, c'est difficile. Et j'ai des proches qui ont eu des enfants, et quand voilà, le premier arrivé, effectivement, il y a eu la question du 2e. Bon, eux ont été assez clairs, quoi. Mais ouais, en plus, et des fois, ce qui est terrible, c'est que cette question arrive alors même que si on est un tant soit peu observateur, on voit très bien
que les parents sont encore en train de s'ajuster, sont encore en train de, de s'ajuster à la parentalité parce que c'est pas de la magie. Enfin, j'imagine qu'un enfant, c'est compliqué. Il faut qu'il apprenne, il faut qu'il grandisse, il a son caractère, il faut le laisser vivre, il faut l'élever au sens l'amener plus haut. Et du coup, et toi-même, en fait, tu t'as peut-être même pas encore eu le temps de te mettre d'accord avec ta propre parentalité ou de te remettre physiquement, parce qu'il y a des femmes qui mettent beaucoup de temps à se remettre de tout ça. T'as même pas eu le temps de, je sais pas, de reprendre ton poids pour être en bonne santé parce que ça t'a complètement vidé de tout et que déjà on te parle de ça. Et je pense que là, c'est aussi une forme de violence qui, encore une fois, est pas voulue, mais qui s'impose à toi, tu vois. Et c'est quelque chose que j'ai aussi envie de m'épargner, d'ailleurs. C'est des schémas, et en fait, t'en as parlé, c'est des schémas qu'on reproduit. Est-ce que toi, dans ton entourage plus ou moins proche, t'avais déjà eu affaire à ce schéma d'une personne qui ne voulait pas d'enfant ? Oui. J'ai une personne dans mon entourage qui n'a pas eu d'enfant, là où ses frères et sœurs ont eu des enfants. Et en fait, je suis assez proche d'eux, et quand je les voyais, et quand je l'envoyais elle, et que je voyais les autres, et même si elle n'a pas eu une vie facile, elle n'a pas plus que les autres. En fait, elle aussi, elle a eu des hauts, des bas, des déceptions, des joies. Je me disais, je me vois plus comme ça que comme ceux qui ont eu des enfants. De par mon caractère, je pense, beaucoup. Mais parce que oui, chacun a ses problèmes. Et en fait, quelque part, tu choisis tes problèmes, quoi. Ouais. Je pense que avoir des enfants, c'est choisir des problèmes, et ne pas en avoir, c'est en choisir d'autres. Et la question qu'il faut se poser, ou pas, il y a des gens qui ne veulent pas se poser de questions, c'est très bien aussi, mais la question qu'il faut se poser, je pense, c'est de te dire, qu'est-ce que je veux comme problème ? Est-ce que tu en auras nécessairement ? Du coup, qu'est-ce que je choisis ? Et voilà, après, je pense que tu peux choisir de l'une ou l'autre. Franchement, il n'y a pas de schéma de vie tout tracé, il n'y a pas de perfection. Je pense que personne peut se coucher le soir en disant tout est parfait. Et franchement, s'il y a des personnes, bravo. Toutes mes félicitations. Je vous envie. Mais oui, voilà. Et en fait, on en revient, c'est un choix, quoi. Et c'est dur de réussir à t'interroger suffisamment. Et même moi, je ne suis pas sûre de le faire pour être sûre que ton choix est éclairé. Dans le sens où on ne vit pas tous dans le noir, c'est pas vrai, mais en fait, faire fi de ce qui t'entoure, en fait, prendre tout ce qui t'entoure, réussir à le traiter de manière, on va dire, calme, posée, et de te poser la vraie question de, ok, est-ce que mon avis là, c'est quelque chose que je pense, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a inculqué, on va dire inconsciemment. Et c'est toute la difficulté, et personne n'est vraiment, après on rentre dans la philo, mais personne n'est vraiment exempt de tout ce qui l'entoure, mais plus tu vas te poser de questions, plus tu vas essayer de t'interroger, peut-être, plus tu vas réussir à faire un choix qui t'est propre, quoi. Et c'est peut-être un peu ce qui est effrayant, je sais pas, mais... Est-ce que tu as un peu une idée comme ça de ressources, peut-être de podcasts, si on est sur un podcast, je sais pas, des ressources pour lire et pour se déconstruire sur ces sujets ? Pour lire un podcast, alors, du coup. Moi, je pense que déjà, la première chose qui peut aider, c'est peut-être, et c'est la plus difficile, honnêtement, c'est briser ce tabou. C'est-à-dire en parler autour de soi. Et vraiment prendre les pères et les mères autour de nous, seul à seul, si on a la chance d'en avoir, et de leur poser les questions. Mais pas arriver pendant que maman fait une paella dehors. Voilà, réussir à créer, et c'est un peu ce que j'ai réussi à créer avec ma grand-mère, de créer des instants où petit à petit, parce que tu vas passer d'abord demi-heure, et puis après tu poses des petites questions, tu grattes, etc. Et petit à petit, en fait, tu découles tu tires le fil de la vie de ces gens, et tu essaies de voir, en fait, qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont vécu, comment ils t'en parlent, comment ils te parlent de ce que les autres ont vécu, parce que au final, les gens qui ont vécu, c'est quand même une grosse donnée, quoi. C'est-à-dire que ceux qui ont expérimenté l'expérience, c'est quand même, il y a la théorie, il y a l'expérience, l'un va pas sans l'autre, en fait. On peut pas prendre l'expérience pour acquis sans théorie, on peut pas prendre que la théorie sans l'expérience. Enfin, il faut un peu très scientifique, mais
Et du coup, donc, je pense que parler autour de soi, c'est déjà la première ressource qu'on a, mais c'est peut-être la plus difficile. Sinon, sur Internet, je pense qu'aujourd'hui, avec tout plein de mouvements qu'il y a eu, déjà sur tout ce qui était postpartum, aussi le regret d'être mère, c'est important, c'est terrible. Et en fait, il faut pas juger les gens parce que je pense que par contre, il faut y aller petit à petit parce que je pense qu'il faut pas commencer par des ressources qui sont peut-être trop contre ce que l'on pense. Ouais. C'est-à-dire que si tu as un désir d'enfant profond, je pense pas que si tu commences par lire le regret d'être mère, ça va te parler, quoi. Ouais. Je pense qu'il faut essayer d'élargir petit à petit son horizon en partant de ce que l'on souhaite. Voilà, moi je veux des enfants, par exemple. Je veux un enfant unique, disons, ou je pense vouloir un enfant unique. Je vais lire des témoignages de personnes, de pères, de mères qui ont eu des enfants uniques. Et puis petit à petit, en fait, à force de le rater, on va toujours soulever d'autres questions. C'est un peu comme Wikipédia. Quand on ouvre un article Wikipédia, ok, on part d'une connaissance qu'on a à peu près. Bon, je connais à peu près l'histoire des crocodiles. Et donc, au fur et à mesure que je vais lire, je vais le rater. Et puis, je vais chercher les reptiles, tout ça. Et puis, au final, je vais peut-être atterrir sur quelque chose qui n'a rien à voir. Je vais finir sur le tennis, j'en sais rien. mais c'est juste que avoir cette curiosité, après, c'est du temps à prendre. Et franchement, moi, j'ai un luxe infini, c'est d'avoir du temps pour faire ça. Parce que je me consacre du temps pour faire ça. Oui, parce que tu le prends. Oui, après, alors, oui, je le prends. Maintenant, je pense que tout le monde ne peut pas prendre ce temps. Oui. Je veux pas tomber dans l'injonction de tout le monde a du temps pour tout. Non. On n'a pas le temps pour tout, mais je pense que c'est pas ce que tu voulais dire, mais je le précise au cas où. Mais voilà, si tu prends ce temps-là, si c'est quelque chose que tu veux questionner chez toi, tu commences par ce que tu souhaites, des témoignages, voilà, petit à petit, tu grattes, et tu élargis ton horizon, et en fait, tu vas commencer sur une ressource, et en fait, sur Internet, tu tapes sur Google, hop, tu regardes, et en fait, petit à petit, telle personne fait référence à telle personne ou à tel truc. Et en fait, tu grattes. Des trucs, tu seras pas d'accord, des choses où tu seras d'accord. Et en fait, petit à petit, tu te crées ta propre bibliographie d'informations. Et voilà, il faut vraiment essayer d'élargir parce qu'il ne faut pas non plus rentrer dans un tunnel où tu vas lire que des choses qui vont exactement dans ton sens parce que c'est pas la question. C'est le but. C'est pas le but. Mais voilà, partir de ce que tu penses et après essayer de découvrir les pour et les contre autour de toi. Et surtout, je pense que le plus important, c'est aussi quand on est dans cette approche-là, de ne pas partir du principe que ce qui est arrivé aux autres, ça arrivera nécessairement, que parce que quelqu'un dit quelque chose, c'est dirigé contre soi. Je pense que quand une mère dit qu'elle n'a pas réussi à aimer son enfant, ça ne veut pas dire que ta mère n'a pas réussi à t'aimer. Ou que tu ne réussiras pas à aimer, ou que les mères n'aiment pas leurs enfants. C'est pas du tout la question. Quand une femme te parle de sa dépression postpartum, ça veut pas dire que toutes les femmes en font. Ouais. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir les ressorts, les histoires, tout ce qui gravite en fait autour de ces histoires, parce que petit à petit, les schémas ils se dévoilent en fait. Et il y a personne personne veut donner de leçons, mais en fait, plus on va aller dans ça, plus on va se rendre compte qu'il y a des conditions, qu'il y a des schémas, il y a des choses qui se passent, il y a toute cette construction sociale, qu'on le veuille ou non. Et je pense que même quand on veut des enfants, le meilleur moyen d'avoir des enfants sereinement et de se préparer, en fait, c'est de faire ça. Et après, à contrario, j'ai aussi lu des choses merveilleuses où c'était des gens qui disaient que voilà, ils étaient absolument pas prêts, ils y avaient pas du tout pensé, et ils ont eu des enfants, et ça a été merveilleux, et ils ont adoré. Ouais. Mais c'est pas la question, en fait. Je sais pas ce qui m'arriverait si demain je tombais enceinte. Je peux pas le dire. Enfin, aujourd'hui, je peux pas le dire. Ok. Est-ce qu'il y a des questions qu'on te pose que moi je t'ai pas posées ? Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose aussi qui est un petit peu revenu et dont on n'a pas parlé. C'était l'idée de dire qu'un enfant, c'est aussi la concrétisation d'un amour. Oui, je vois. Tu vois ? Et je veux volontiers l'entendre. Maintenant, je pense avoir aimé beaucoup. J'ai eu de relations assez longues et plutôt très saines. Bon, plus jeune, hein, mais enfin une d'ailleurs un peu moins jeune, mais et j'ai personnellement jamais eu ce sentiment, cette envie, ce truc de me dire en fait un jour il nous faudra un enfant, ou j'ai envie d'avoir un enfant, ou l'enfant serait l'apogée, parce qu'en fait j'ai
dans la situation dans laquelle j'étais, et dans ce que moi j'étais et ce que la personne était, notre amour se suffisait à lui-même. Et j'accepte de volontiers l'idée qu'un enfant peut embellir largement, mais j'ai pas envie de me dire qu'un amour a besoin d'un enfant pour atteindre son sommet maximal, quoi. Je pense que l'amour, c'est beaucoup de choses, c'est un vaste sujet, et on peut créer plein de choses. J'avais une discussion avec quelqu'un qui me disait, oui, mais est-ce que quand on ressent de l'amour pour quelqu'un, etc., on n'a pas envie de créer quelque chose? Mais honnêtement, quand tu as la chance d'être en amour avec quelqu'un, tu crées déjà plein de choses, en fait. Tu crées déjà beaucoup de choses. Et alors, tu crées pas des êtres humains, certes, mais tu crées déjà beaucoup de choses. Et des fois, c'est un petit peu dur de te faire... qu'on te renvoie à cette idée que tu créeras pas quelque chose en amour avec quelqu'un, ou que tu réussiras pas à atteindre ce niveau d'amour que d'autres atteignent parce que tu n'as pas créé ou tu ne souhaites pas créer quelque chose avec cette personne-là. Alors peut-être que c'est vrai. J'avoue que ça, c'est un sujet sur lequel j'ai pas trop encore creusé, mais honnêtement, ça me ferait de la peine. Ouais. Ça me ferait beaucoup de peine de me dire que je suis pas capable de construire des amours, d'ailleurs, parce que là, on n'est pas obligé de rester toute sa vie avec quelqu'un. On peut être très heureux en ayant plusieurs fois des superbes relations, mais j'ai pas envie de me dire que je pourrais pas accéder à ça parce que je veux pas d'enfant. Ouais. C'est quoi ton sujet tabou à toi? Ah, mon sujet tabou à moi? Ouais. C'est une bonne question. En fait, c'est une question difficile parce qu'on n'a pas les mêmes sujets tabous avec tout le monde. On peut parler de certaines choses avec certaines personnes et d'autres choses avec d'autres personnes. Après, s'il y a un sujet dont toi, personnellement, ça te gêne de parler, peu importe les personnes en face, ou alors si tu as des sujets tabous en fonction des personnes, ça peut aussi fonctionner. En fait, j'ai du mal là à te dire un sujet. Je sais que ce qui est difficile pour moi, c'est de parler de sujets qui vont susciter l'incompréhension. C'est-à-dire que quand tu parles à quelqu'un, bon, si tu le connais pas, tu vas un peu parler en surface, etc. Et puis la discussion va prendre une direction ou une autre. Mais quand tu parles à des gens que tu les connais. Et à tort, peut-être des fois, tu peux te dire qu'il y a des sujets sur lesquels tu as un avis et que toi, tu connais peut-être le leur et eux, ils ne connaissent pas le tien. Et tu as du mal à te dire que tu vas leur en parler et qu'ils vont te comprendre. Et c'est très difficile parce que tu peux être très proche de quelqu'un et pas réussir à aborder un sujet simplement parce que c'est terrible, mais tu sais que la personne ne te comprendra pas. Ouais. Alors après, je pense que c'est quelque chose qui peut se travailler, parce que tu peux amener les sujets petit à petit, voilà, de commencer le moins radical possible et après petit à petit en parler. Mais c'est assez dur. Après, je pense que c'est un peu lié à chacun a un peu plus ou moins son histoire, etc. Moi, mon adolescence, comme beaucoup, je pense, j'ai vraiment eu l'impression de ne pas être comprise, d'être toujours un peu bizarre, un peu à part. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai réussi à sortir de tout ça, que j'ai réussi à construire une personne, parce qu'on se construit, à construire une personne que j'ai la chance d'aimer, que mes proches aiment, etc. C'est dur de me renvoyer, de me ramener à des sujets qui vont possiblement m'éloigner de ça. M'éloigner de cette normalité un peu. C'est terrible, mais je pense que c'est ça mon sujet tabou. C'est pas vraiment un sujet, mais c'est tout ce qui va créer de l'incompréhension chez l'autre. Même si le débat est important, quoi. Trop bien. Merci Julie. Merci Manon. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez le podcast, vous savez, pour le faire connaître, on a besoin de vous. On a besoin que vous laissiez une bonne note et un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, notamment Apple Podcast et Spotify. Si vous souhaitez aborder un sujet tabou avec nous, vous pouvez nous écrire par mail à sanstabou100tabou.podcast@gmail.com. Pour avoir toutes les informations des épisodes, ça se passe sur le site du podcast www.sanstabou-podcast.com. Et puis si vous voulez suivre nos aventures avec Sans Tabou et nos autres podcasts, ça se passe sur Instagram @positive_studio.podcasting, sur notre page Facebook Positive Studio et sur LinkedIn également sous le nom Positive Studio. Vous avez rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode, mais en attendant, prenez soin de vous.